Alors pour commencer, j'ai mis la Primer Potion d'Urban Decay, donc je l'ai déjà mise. Donc je l'ai en format miniature, j'en ai presque plus. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base, ça marche pareil je pense. J'ai jamais fait vraiment d'outil de comparaison. En tout cas entre celle-ci et la Sephora, j'aime bien aussi la Sephora et elle est moins chère, donc je pense que c'est vers celle-ci que je retournerai. Donc voilà, donc j'ai utilisé donc la Primer Potion sur toute la paupière mobile et fixe et en dessous. Et ensuite, je vais utiliser en fard sur toute la paupière mobile un fard beige. Alors je sais pas si... Alors faut que j'ouvre. Ah. Donc de cette petite palette là en fait qui fait partie d'une grande palette on va dire que j'avais acheté chez Sephora. Donc en fait c'était une boîte où vous aviez combien 2, 3, 4 donc 5 palettes de ce style là que vous pouviez dépoter en fait entièrement et mettre dans un petit boîtier pour pouvoir l'emporter un peu partout dans votre sac à main. Donc c'était super bien et en fait à chaque fois vous aviez un blush, 6 fards et un gloss. Donc je vous ferai peut-être une revue prochainement sur la palette en entier. Donc en fait je vais prendre le beige qui est juste là. Cette palette là je l'ai achetée maintenant il y a un petit bout de temps. Je crois que je l'avais achetée vers le mois de septembre dernier. Donc à peu près ouais, vers septembre dernier, Noël, à peu près ce créneau là. Donc en fait je vais mettre le beige sur toute la paupière mobile. Donc vous voyez il est assez pigmenté quand même. Donc assez contente de ces fards. D'ailleurs j'utilise pas tellement mais en fait j'ai tellement de puff entre mes palettes Coastal Sense et la palette Naked que j'utilise très très souvent. J'ai pas l'occasion vraiment de me servir de celle-ci. Et donc en fait je vais mettre ce fard en fait sur toute la paupière mobile et fixe. Ce qui va permettre d'avoir une base et de faciliter l'estompe. Alors par contre ils sont très poudreux, même les blushs c'est une catastrophe, mais voilà comme ceci. Ensuite je vais prendre, donc j'ai pris un pinceau plein pour faire le beige. Ensuite je vais prendre un pinceau pointu comme ceci, vous voyez, et un peu fluffy en fait. Et ce pinceau là je l'ai acheté sur le site de Coastal Sense. Leurs pinceaux sont géniaux. J'ai acheté un kabuki aussi là-bas et super doux, perd pas leur poil, gardent une belle forme. Je suis très contente de leurs pinceaux et franchement ils sont pas chers. Donc pareil, si j'ai l'occasion je vous ferai une revue dessus. J'ai bien l'intention de m'en acheter d'autres, donc peut-être quand ce sera le cas je vous ferai une revue. Parce que vraiment de très bonne qualité et pas cher du tout, donc c'est agréable pour le porte-monnaie. Donc ensuite je vais prendre toujours de la même palette ce marron là, qui est un marron très très foncé, presque gris noir. Voilà. Et donc je vais en mettre au ras de cils supérieur. Alors j'ai cassé mon miroir donc en fait je peux pas le bouger, c'est pas très pratique. Peut-être zoomer. Hop, et puis je remonte dans le creux de la banane. Et je vais faire ça au fur et à mesure. C'est vraiment pas pratique ce miroir qui tourne tout le temps.
Donc on estompe bien à chaque fois. On rajoute à chaque fois et on estompe bien correctement pour donner un petit peu un effet fumé. Et je remonte dans le creux. Voilà. Mais à peu près ce que ça donne. On estompe à chaque fois pour éviter une démarcation. Une fois que j'ai fait ça, je reprends le même marron avec un pinceau plat. Hop. Et donc je vais venir un peu remplir le coin externe, légèrement. Et hop, fondre à l'intérieur du creux. Désolée, je regarde mon miroir en même temps. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends mon pinceau de chez Sephora, le numéro 21, le All Over Shadow, donc paupière large, pour venir estomper. Et pour ce faire, je peux même reprendre du beige de tout à l'heure, en remettre et estomper avec. En remettre. Donc je l'estompe. Après, toujours de la même palette, je vais prendre le blanc ici qui est grisé. Et je vais le mettre en touche lumière sous l'arcade sourcilière. Légèrement comme ceci. Voilà. Et un petit peu dans le creux interne. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau biseauté et mon gel liner de Je mets Maybelline, le Eye Studio Lasting Drama Gel Liner. Et alors là, je vais en mettre très peu. Très peu sur le rati supérieur en coin externe et vraiment très finement, histoire juste d'apporter un petit peu de, comment dire, d'étoffer le rati supérieur. Je vais très doucement. Vraiment légèrement. Et je reprends mon pinceau de chez Coastal Sense et le marron de tout à l'heure. Et je vais repasser par-dessus. Voilà. Donc une fois que c'est fait, que j'ai bien un estompé. Par contre, je l'ai fait un petit peu plus épais que l'autre côté. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, avec un coup de mascara, ça se verra pas spécialement. Donc, je mets mon mascara, le volume de cils, en couleur pour les yeux marron. Malgré que là, j'ai mis des lentilles bleues. Et donc, je vous fais voir le résultat. Donc voilà, j'ai mis mon mascara et un petit oubli de ma part. Donc en fait, je reprends le marron. Et cette fois-ci, je vais en mettre au ras de cils inférieur. Pas dans la muqueuse, hein. Mais vraiment, voilà.
Donc voilà au niveau des yeux ce que ça donne. Donc c'est très joli pour les yeux bleus, ça les fait bien ressortir. J'ai mal estompé. Je refais des petites retouches de dernière minute. Tac. Voilà. Hop. Donc ensuite, en blush, je vais mettre celui-ci qui est toujours dans la même palette, qui est un... non, c'est pas celui-ci que j'ai mis. C'était de cette palette-ci. Voilà, donc je vais mettre celui-ci qui est un beige rosé, sable, un peu très très clair, qui se voit à peine en fait. Parce qu'au niveau du teint, c'est vraiment pas chargé, pas spécialement, enfin on voit pas spécialement de blush. Voilà. Et alors au niveau des lèvres, par contre, elle a quelque chose qui est assez rosé. Bon, j'ai pas de teinte vraiment similaire à la sienne, donc j'ai pris un luminel. Je prends un luminel rouge dragé, la couleur numéro 66, qui est un peu fuchsia, comme ça. Voilà. Il rend plus fuchsia à la caméra, mais en fait il est plus foncé, plus sombre. J'aime pas spécialement finalement, je l'avais acheté, mais c'est pas le fuchsia parfait. Malgré qu'à la caméra il rend pas mal, mais bon. Et donc en fait, au lieu de l'appliquer en le lissant comme ça, je vais tapoter pour en mettre légèrement. Parce que dans le film, elle a un rosé, mais on a l'impression que ça fait un peu lèvres mordues, quoi. C'est très très joli. Et en gloss, par-dessus, je vais mettre celui-ci, toujours chez Sephora. Fuchsia un petit peu, et j'en mets légèrement. Et pareil, je tapote. Mon chéri qui vient de rentrer. Donc voilà. J'en mets un tout petit peu. Toujours en tapotant. Donc voilà, des lèvres subtilement rosées, mais pas trop. Non, dans le film, elle n'a pas la même couleur, donc de toute façon, je ne lui ressemble pas. Donc de toute façon, j'ai pas la même couleur non plus de lèvres qu'elle. Donc forcément, ça ne rend pas pareil. Voilà, voilà. Donc je vous refais voir ça de plus près. Voilà les filles, donc pour cette petite vidéo maquillage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!